à tous, bienvenue dans La santé, ça s'écoute, le podcast qui va vous donner envie de prendre soin de vous et de votre santé. Ils sont traqués, épilés, rasés quand la chasse au poil est déclarée. Tous les moyens sont bons pour avoir la peau douce, mais en matière d'épilation, il y a quand même des précautions à prendre pour éviter les mauvaises surprises. L'épilation sous toutes les coutures et sans tabou, on en parle avec le docteur Philippe Assouli au téléphone avec nous, dermatologue au centre de santé Saboureau à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour docteur Assouli. Bonjour. L'épilation, vaste sujet. Je vous propose de nous intéresser pour commencer aux méthodes les plus courantes, celles qu'on utilise facilement à la maison, comme la cire, la crème dépilatoire, l'appareil électrique ou encore le rasoir. Si on pouvait faire deux classements, d'un côté les méthodes les plus efficaces et de l'autre les moins nocives pour la peau, vous nous diriez quoi, docteur? Il n'y a pas de réponse qui va être absolument, tranchée sur, c'est blanc ou c'est noir. Chacun va pouvoir utiliser la méthode qu'il manipule le mieux, selon les cas. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. La topographie, c'est-à-dire que si c'est sur une jambe, ça va être éventuellement différent d'un maillot, ou des aisselles. Mhm. Si c'est un homme, si c'est une femme, donc beaucoup de critères vont rentrer en ligne de compte. Il y a le fait que quand on rase, il y a un résultat instantané, une certaine rapidité, mais une repousse rapide, mais bon, tout à fait concevable. Quand on va utiliser une méthode qui va être une méthode de réelle épilation, il y aura un retard à la repousse, mais peut-être plus facilement, sur les terrains prédisposés des poils qui s'incarnent, ce qui peut être un problème et en particulier, sur des zones, comme le maillot, c'est une zone assez classique. Et puis après, il y a tout le reste, hein, les autres méthodes, dont on parlera peut-être, qui sont le fait de décolorer simplement les poils, ou d'utiliser d'autres, d'autres artifices pour que les poils soient moins visibles. D'accord. Il y a une question qui revient beaucoup sur la crème dépilatoire, c'est le risque d'allergie. Est-ce que ce risque est réel? Et au-delà de ça, est-ce qu'on doit prendre des précautions particulières quand on utilise une crème dépilatoire? La crème dépilatoire, les allergies sont pas très fréquentes. Le problème, c'est plutôt un problème d'irritation. Les produits, alors il y a eu depuis toujours, hein, depuis les Égyptiens, on a trouvé des papyrus de 1500 avant Jésus-Christ où il y avait des méthodes de crème dépilatoire avec des produits assez toxiques à l'intérieur. Donc il y a toujours eu cette volonté de supprimer le poil, comme si le poil c'était quelque chose d'affreux, de disgracieux, Mmh. de dégradant. Donc il y a eu cette volonté et maintenant la principale, composition des crèmes dépilatoires, après les sulfures qui ont été utilisés pendant une période, c'est des mercaptans. Ces mercaptans sont des produits chimiques qui sont un peu les équivalents de ce qui est utilisé dans les permanentes, dans les produits qui vont modifier la forme des cheveux, et qui donc sont, toxiques sur la kératine. C'est ce qui va permettre de faire que quelque chose qui est composé de kératine comme le poil va, se déliter en modifiant toutes les systèmes qui permettent d'attacher cette kératine et qui fait qu'on a une structure allongée et donc en défaisant ce qui maintient les cellules ensemble et qui forme la structure du poil, le poil part en petits morceaux et évidemment, ça va abîmer un peu la kératine de la peau puisque notre épiderme est fabriqué, fait de kératine et on va avoir donc facilement, si on dépasse le temps de pause, si on a une peau trop sensible, si on a un produit mal dosé, on va abîmer la peau, faire qu'elle va rougir, qu'elle va être, irritée et coup sur coup, on va augmenter plutôt ce processus si on le fait trop tôt derrière. Si la peau est irritée, si elle rougit, éventuellement, elle va réagir au soleil et on peut avoir des taches brunes secondaires. Donc c'est vrai qu'il faut manier ça avec une certaine précaution. Il vaut mieux mettre un antiseptique d'abord, il faut mettre une crème hydratante, dans la période qui précède, il faut mettre un antiseptique après, mettre une crème hydratante également. Si ça se passe bien, c'est concevable de l'utiliser. Si ça se passe mal, il faut passer à une autre méthode. Mmh, d'accord. Alors clairement, les 3 parties du corps qu'on épile le plus, ce sont les jambes, les aisselles et le maillot. Mais on note aussi que l'épilation intégrale est très prisée chez les jeunes filles de 18-25 ans. Pour être très clair, on parle de l'épilation de la zone du pubis. En tant que dermatologue, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Est-ce qu'elle peut être à risque pour la peau et les muqueuses? Il n'y a pas de risque majeur. Ont été, mis en avant le fait que
peut-être il y a une augmentation d'un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles par le fait qu'on supprime le poil et que cette espèce de barrière pourrait faire que, en supprimant la barrière, on va, favoriser les infections. Mmh. Heu, En même temps, probablement il y a un biais, de recrutement, c'est-à-dire que les femmes qui vont, faire une épilation intégrale vont peut-être être plus à risque par ailleurs. Mais il faut toujours penser qu'il y a des phénomènes de mode, que, l'épilation, dès l'instant où elle est définitive, c'est-à-dire par laser, pourra être, par la suite regrettée et il faut vraiment toujours qu'il y ait un temps de réflexion avant de se lancer dans une épilation de ce type-là. C'est une épilation qui a été quand même lancée, heu, par un certain nombre de réseaux et notamment le réseau de la pornographie et où on a cultivé cette espèce de marketing de la honte du poil toujours et pour des raisons qui étaient des raisons initialement, cinématographiques, c'est-à-dire de pouvoir filmer les organes génitaux sans être gêné par les poils, il a été, préféré de supprimer le poil. Ce truc est devenu un truc plus qui s'est développé et alors après d'un point de vue psychanalytique, d'un point de vue il y a plein de choses, hein, qui vont rentrer en ligne de compte, mais on considère que finalement, l'homme peut-être s'approprie mieux la femme, lorsque la femme n'a pas de poils et que le poil a toujours fait peur. On est à l'opposé de l'origine du monde, le tableau de Courbet où, ce sexe, poilu devient quelque chose qui fait, réagir les gens. Alors qu'un sexe totalement, épilé rappelle plus le sexe d'un enfant, d'un bébé et il y a Mmh. quelque chose qui est rassurant, qui n'inquiète pas, le partenaire. Donc voilà, il est discutable d'envisager une épilation intégrale. Après, je veux dire, les personnes font ce qu'elles veulent, mais il faut mettre en perspective le fait que c'est une mode, que les choses changeront, que comme les sourcils qui vont avoir une forme différente, qui ont été supprimés pendant, un certain nombre sous certaines civilisations, ou pendant certaines périodes, sont devenus beaucoup plus broussailleux aujourd'hui. Bah, c'est pareil pour le pubis et peut-être que dans 10 ans, on trouvera que c'est totalement, ringard, déplacé d'avoir un pubis totalement épilé, et de ne plus avoir de poils du tout. Voilà, ça c D'accord. donc il faut toujours y penser. Parce que vous nous parliez tout à l'heure des maladies sexuellement transmissibles et côté gynécologue, on s'inquiète aussi, un peu parce que l'épilation intégrale, favoriserait aussi, les mycoses, les cystites, et peut-être même aussi, ce qu'on appelle la vulvodynie, donc c'est l'apparition de douleurs au niveau de la vulve. Comment on explique ça, docteur? Je ne pense pas que l'épilation soit responsable de tout cela. D'accord. Le poil ne protège pas probablement alors c'est vraiment, malheureux pour un dermatologue, hein, de supprimer le poil qui est une espèce d'usine absolument géniale dans laquelle il y a, des structures nerveuses, des structures hormonales, de la sudation, une glande sébacée, donc quelque chose qui est, assez magique. Donc supprimer ça, c'est peu séduisant et c'est, peut-être, pourvoyeur de choses qu'on ne connaît pas encore. Néanmoins, la vulvodynie n'est pas liée à ce genre de choses. Il y a tout un tas de facteurs psychologiques. Après, c'est à voir avec des gynécologues spécialisés ou des dermatologues spécialisés qui s'occupent spécifiquement de vulvodynie, mais c'est pas à l'origine directement, de ce problème-là. Je pense pas qu'on puisse l'incriminer. D'accord, et alors, il existe aussi, des poils un peu honteux. Je pense aux poils, qu'on peut avoir sur les seins, par exemple, ou sur le menton. Comment on s'en débarrasse? La 1re chose à faire, c'est de voir s'il y a ou pas un problème hormonal sous-jacent. Il y a des zones que l'on dit androgéno-dépendantes, c'est-à-dire qui dépendent des hormones masculines et s'il y a apparition, augmentation de la pilosité sur ces zones, qui sont des zones en quelque sorte masculines, Mmh. la lèvre, au-dessus de la lèvre supérieure, la moustache, les poils du menton, la barbe, entre les seins,
la zone donc du sternum, le tour des seins, les aréoles mammaires, la ligne intermammaire, pardon, la ligne blanche, c'est-à-dire entre le nombril et le pubis. Ces zones-là sont des zones hormonodépendantes, c'est-à-dire que s'il y a une augmentation des hormones masculines de la femme, sous l'effet d'un changement de pilule, sous l'effet d'un problème de glande surrénale, d'un problème d'ovaire, de certains médicaments qui pourraient modifier les hormones, à ce moment-là, on va avoir une augmentation de cette pilosité. Chercher à faire disparaître cette pilosité sans s'occuper de la cause, c'est être à côté du problème. Donc il faut d'abord s'occuper du problème médicalement et donc faire un diagnostic avant de s'occuper de faire disparaître ces poils. Sinon, les poils vont tout le temps revenir Mmh. et éventuellement davantage. Et après, donc, s'il y a le problème est réglé, soit par l'effet d'un traitement, soit parce que finalement c'est idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause particulière, on va supprimer ces poils comme pour les autres zones, avec une sensibilité particulière au niveau des mamelons. Et dans ces zones-là, c'est quand même le laser qui est le plus efficace, sous réserve, euh, parce que le laser n'agit pas sur des poils blancs, sur des poils blonds, sur des poils roux, que on soit vraiment avec un contraste entre la couleur de la peau et la couleur des poils qui permettent d'avoir cette action. Mmh. Alors l'épilation au laser, justement, transition parfaite, elle fait partie effectivement des méthodes, très efficaces pour éliminer les poils durablement. Comment ça marche en pratique? Euh, alors d'un point de vue euh, technique, le but c'est d'agir sur la mélanine qui donc pigmente le bulbe du poil, et le rayon laser, l'énergie du rayon laser est attirée par cette pigmentation. De la même manière avec ce qu'on appelle des lampes flash, c'est-à-dire une lumière pulsée qui va agir aussi là-dessus. Ça crée un effet de brûlure sur ce bulbe Mmh. et une disparition progressive de ce bulbe. Une fois qu'on a éliminé les causes médicales à ce problème de pilosité et qu'on s'attaque donc au traitement, on vérifie qu'il n'y ait pas de contre-indication à ce traitement par laser, et auprès d'un médecin, il va y avoir une séance qui agit sur les zones en question, puis 4 à 8 semaines après, une deuxième séance, et puis ensuite un peu à la demande en fonction du degré de repousse, avec le désir de voir au fur et à mesure les poils diminuer en nombre et disparaître. Si c'est du laser et que le traitement est bien fait, on s'attend à une réelle disparition sur des zones qui ne sont pas androgénodépendantes, c'est-à-dire les aisselles, les jambes par exemple, ou les cuisses. Si on est sur une zone dépendante des hormones, s'il y a ensuite un traitement hormonal qui favorise la pilosité, si on n'a pas contrôlé le problème hormonal, ou sous l'effet éventuellement de la ménopause, il peut y avoir nécessité d'un entretien pour empêcher ces poils de réapparaître. D'accord. Combien de séances à peu près, on doit compter pour, ne plus avoir de poils aux jambes ou aux aisselles, par exemple? On est autour de 6 séances le plus souvent. Et vous pouvez nous rappeler en moyenne combien coûte, une séance d'épilation au laser? Alors ça va sûrement dépendre des personnes qui le font. On est autour de 100 à 140 euros pour des aisselles, plutôt autour de 300 euros pour les jambes, c'est-à-dire c'est pas les demi-jambes qui sont un terme d'esthétique, Mmh. mais c'est-à-dire à partir du genou jusqu'au pied. Euh, et donc ça c'est pour une séance pour l'ensemble des zones. Oui, donc Donc ça c'est pas donné, oui, ça c'est assez représente un cher. vrai budget, Et donc il ouais. faut que ce soit bien fait, il faut qu'il y ait un réel effet, et il ne s'agit pas de multiplier les séances en faisant des choses trop légères, qui seront sans risque pour le patient, sans risque pour le médecin, mais Mmh. qui seront inefficaces. Donc il faut quand même être assez performant. Et on doit obligatoirement aller chez un dermatologue pour une épilation au laser? Non, ça va être des médecins. Il faut qu'il y ait un diagnostic posé au départ, si c'est sur une zone euh, médicalement, disons, qui peut favoriser l'apparition des poils, donc ces histoires d'androgènes, ou si l'apparition est récente. Et les instituts esthétiques n'ont pas le droit de faire du laser. D'accord. On entend aussi, parler, d'épilation électrique. C'est quoi la différence avec le laser? Alors l'épilation électrique, c'est ce qui était utilisé auparavant parce qu'on n'avait pas les lasers. Et
on cathétérise en quelque sorte, l'orifice du poil. On rentre donc avec une toute petite aiguille dans l'orifice du poil, on envoie un petit courant électrique et ça détruit donc ce poil. Et donc là encore, c'est un certain nombre de séances pour éliminer, les poils. Et donc c'est beaucoup plus long, fastidieux, mais c'est la seule méthode utilisable pour le duvet, les poils blancs, les poils roux ou blonds. D'accord, donc ça, ce sont, des cas de figure, quand on ne peut pas, recourir à Voilà, l'épilation laser. voilà, en cas de contre-indication, ou de certitude d'inefficacité. Le plus souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que si une femme à la ménopause a davantage de poils sur le menton ou sur Mmh. la lèvre supérieure, au-dessus de la lèvre supérieure, heu, on a un temps limité pendant lequel le traitement par laser va pouvoir être fait. Parce qu'au fur et à mesure, il y aura un blanchiment des poils. S'il y a trop de poils blancs, c'est forcément l'épilation électrique qui fera le relais. Mmh. Alors, bien sûr, on n'oublie pas non plus les hommes dans cette émission. L'épilation masculine a aussi pris de l'ampleur. Est-ce que certaines méthodes d'épilation sont plus adaptées que d'autres aux poils des hommes? Non, on est toujours dans le même cadre. Ça va être les mêmes types de lasers avec, donc cette distinction, hein. Il y a très schématiquement 2 sortes de lasers, principalement les plus efficaces. L'un qui est plutôt fait pour les peaux, de phototype clair et l'autre qui est Mmh. fait pour les phototypes foncés. M mais, dans les 2 cas, donc chez l'homme ou chez la femme, ça va être pareil avec, la demande chez l'homme qui est assez souvent le dos. Oui. Donc c'est des séances assez longues, assez sensibles, assez douloureuses. Des fois, on peut mettre une crème anesthésiante préalablement, chez la femme ou chez l'homme et qui demandent, d'être assez répétées parce que ces poils sont particulièrement profonds, donc il faut y aller assez fort. Mais dans ces zones-là, le but n'est pas de détruire totalement, d'avoir quelque chose de totalement glabre, parce qu'on aurait un contraste avec les autres zones qui serait bizarre. Donc il s'agit de réduire l'épaisseur, la longueur et de trouver un compromis qui soit satisfaisant pour les personnes. Donc ça peut être des fois quelques séances pour que ce soit moins épais, Mmh. moins long et qu'on rejoigne un peu la pilosité du reste du corps. J'aimerais faire aussi un petit focus sur des poils un peu particuliers comme les poils sur les grains de beauté. Est-ce qu'on peut les enlever sans risque, ces poils-là? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut les enlever? Alors il y a plusieurs choses. Ça pour le coup, il faut que ce soit vu par un dermatologue. Soit Oui. le grain de beauté, après l'examen clinique dermatoscopique, le dermatoscope, c'est un petit appareil qui permet de voir au travers de l'épiderme et d'avoir une analyse sémiologique assez fine. Soit le dermat le donc le médecin dit, «Il y a pas de souci pour ce grain de beauté, c'est sans risque et il y a des poils très gênants, on peut considérer qu'il peut y avoir un passage du laser sur cette zone-là, mais ça va modifier le névus et il faudra prendre en compte cette modification». Soit il peut y avoir parce que c'est sur le visage et que la personne veut garder son grain de beauté ou pour des raisons de cicatrices, qui peut poser problème, on va faire une épilation électrique sur les poils en question, mais là encore ça modifiera ce grain de beauté, soit il faut juste couper, les poils de manière régulière, parce Mmh. qu'en épilant régulièrement les poils, ça risque pas de faire dégénérer le grain de beauté, mais là encore, ça va lui donner une tournure étrange qui peut amener à être obligé de l'enlever parce qu'on va se demander s'il, est en train de dégénérer ou pas. Donc c'est au cas D'accord. par cas et en étant et vraiment en ayant une vision dermatologique du problème. Et je pense aussi, aux poils qui poussent sur le ventre des femmes enceintes, la fameuse, ligne de grossesse qui va du nombril jusqu'au pubis. A priori, ces poils vont tomber tout seuls après l'accouchement, mais en attendant, on fait quoi? On n'y touche pas même si c'est pas très esthétique? Il vaut mieux ne pas y toucher. Chez la femme enceinte, on est vraiment dans le primum non nocere. On évite d'avoir un certain nombre de produits chimiques qui vont passer dans l'organisme d'une manière ou d'une autre. Mmh. Il faut supporter ça, d'autant plus que c'est pas tant la pilosité qui augmente, c'est également la pigmentation de la peau. Et cette pigmentation de la peau qui va être plus importante autour des mamelons ou sur les mamelons, sur la ligne blanche, va faire que et les grains de beauté vont changer un peu, vont devenir un peu plus bruns de manière générale aussi, bah, il faut l'accepter. Et D'accord. ensuite, tranquillement, une fois la grossesse terminée, au moins, 6-8 mois après, on reprend, la question en se posant la question de savoir qu'est-ce qu'on fait là-dessus?
Mais on s'attend à avoir une diminution de la pilosité selon après le traitement hormonal qui sera donné. C'est-à-dire que si on passe à une pilule qui sera un progestatif seul, qui peut avoir un effet androgénique, qui va favoriser un peu les hormones masculines, on peut avoir plutôt une augmentation ou un maintien d'un certain degré de pilosité, alors qu'auparavant, avant la grossesse, il y avait éventuellement une pilule Mmh. qui, elle, avait un effet plutôt anti-androgénique. Donc la question pourra se poser après avec le gynécologue ou le dermatologue sur qu'en est-il de ce problème de pilosité. Très bien, et j'ai appris aussi récemment que certains poils, pouvaient pousser à l'envers et former ce qu'on appelle un kyste pilonidal. Est-ce que l'épilation peut jouer un rôle dans la survenue de ces kystes? Alors le kyste pilonidal, c'est un truc particulier qui est une malformation congénitale qui est située en haut du pli interfessier. Donc il est déterminé pour apparaître. Il est là et il peut s'enflammer. D'accord, donc rien à voir avec l'épilation? Non, rien à voir avec l'épilation. Sous l'effet d'un traumatisme, alors ça peut être un frottement chez l'homme ou chez la femme, hein. Avant, on avait tendance à dire que, pendant l'armée, l'homme qui avait pas trop le temps de se laver, et avec des frottements, une inflammation locale, c'était l'occasion pour un kyste pilonidal d'apparaître. C'est-à-dire qu'il y a 2 sortes de kystes pilonidaux, ceux qui sont avec une petite ouverture au bout, ceux qui sont fermés et ça forme comme une petite poche. Dans cette petite poche, il y a soit simplement de la peau à l'envers en quelque sorte, soit des poils, soit il peut y avoir d'autres structures embryonnaires. Et le fait qu'il y ait un traumatisme fait que ce kyste ou ce sinus Mmh. pilonidal s'enflamme. Des fois, on pourra faire une épilation au contraire là-dessus pour détruire les poils, mais ça ne fait pas disparaître le kyste en question. Dernière question docteur, si on est gêné par sa pilosité, mais qu'on ne souhaite pas forcément se lancer dans une épilation, est-ce que la décoloration des poils peut être une bonne alternative? Oui, les autres méthodes, toutes les méthodes sont bonnes, si je puis dire. L'important, c'est de ne pas créer d'inflammation. Si on crée une inflammation par la décoloration, parce que le produit est Mmh. mal adapté, globalement, les produits de décoloration, c'est de l'oxygène, du peroxyde. Et donc, si ce produit irrite la peau, il va irriter éventuellement la racine d'un duvet et faire que on stimule plutôt la pilosité. C'est pareil pour un rasage, c'est ça qui donne la mauvaise image du rasage. C'est pareil pour une épilation, que ce soit une épilation avec un épilateur électrique, une épilation à la cire chaude ou Mmh. froide, ou que ce soit un laser pas assez puissant. Si on fait quelque chose qui crée de l'inflammation, on va plutôt créer une repousse paradoxale et donc augmenter cette pilosité. Et donc si on le fait sans créer d'inflammation, quelle que soit la méthode, à ce moment-là, ça peut avoir un effet tout à fait recevable et à des moments de la vie, à des endroits différents, on va choisir des méthodes différentes. Il y a encore aussi un autre moyen, il y a une crème sur prescription pour le visage, qui est une crème qui coûte assez cher, qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale et qui permet, dans un certain nombre de cas, de diminuer la pilosité du visage. Merci beaucoup docteur Assouli pour, tous vos conseils. On est calé maintenant en épilation et on a bien compris qu'elle n'était pas toujours sans conséquences. Après chacun doit rester libre bien sûr de s'épiler ou de garder ses poils au gré de ses envies. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé ça s'écoute. À très vite.